Cet homme était à Thessalonique. Il avait apporté un message spécial, une nouvelle doctrine. Mais malheureusement, certains n'ont pas voulu l'écouter et ont sollicité les autorités pour les mener en prison. Mais il put s'enfuir à Bérée et à Bérée, il fut reçu avec joie. Malheureusement, ceux de Thessalonique sont également venus à Bérée et ont voulu le persécuter et le capturer car ils n'aimaient pas sa doctrine. Sa doctrine avait un message différent et ils étaient opposés à l'écoute de cet homme qui partageait avec tant de joie ce nouveau message qu'il avait appris à connaître. Les habitants de Bérée écoutaient attentivement l'étrange messager. Mais ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils ont commencé à enquêter afin de savoir si le message partagé était vraiment vrai. Ensuite, les habitants de Thessalonique sont de nouveau venus à cet endroit, mais l'homme avec le message a pu se lancer dans un voyage à une autre ville, la ville d'Athènes, la capitale de la Grèce antique juste à Athènes. C'est ainsi que l'apôtre Paul est venu à Athènes, la ville de Platon, de Socrate, d'Aristote et d'autres philosophes très célèbres qui sont encore reconnus aujourd'hui. Là, Paul attendait ses collaborateurs. Je vais lire avec vous Actes 17, verset 16. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Or, l'apôtre Paul était là et il vit que la ville était vraiment très belle, mais il est dit que son esprit était agité ou troublé. Il souffrait. Son esprit s'est plaint et s'est irrité en voyant que c'était une ville vouée à l'idolâtrie. En fait, il y a un historien qui dit qu'à Athènes, on pouvait trouver plus de statues que de personnes dans les rues. N'est-ce pas surprenant? Eh bien, Paul, même en voyant cette ville vraiment magnifique, avait un esprit agité ou troublé. Le verset 17 dit, « Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. » Il avait en fait un message du ciel et il ne pouvait pas garder ce message pour lui. C'était la bonne nouvelle du salut et maintenant il était venu dans cette ville. Il a été attristé et irrité quand il a vu l'état de ce bel endroit. Mais il a continué à faire ce qu'il a toujours fait, prêcher l'évangile. Mais qui pourrait écouter l'apôtre Paul dans cette ville? Qui aurait le courage d'écouter cet étrange messager? Il n'était pas un résident local, mais il y avait quand même des gens qui voulaient l'écouter. Il y avait deux sortes de philosophes. Un groupe était les épicuriens. Qui étaient les épicuriens? L'épicurisme a été fondé vers 307 avant notre ère par l'ancien philosophe nommé Épicure de Samos. Il y a quelque chose d'intéressant que les épicuriens professaient ou cherchaient toujours. Leur objectif principal était le plaisir. Ils étaient hédonistes, ce qui est la tendance à rechercher le plaisir et rien d'autre. Ces hommes étaient là écoutant Paul. C'étaient des hommes soucieux de se sentir bien, de profiter de la vie. Et dans cette recherche de plaisir, ils recouraient souvent à des excès alimentaires et sexuels. Les autres qui étaient avec Paul étaient les stoïciens.
Ils voulaient chercher le bonheur par la raison. Ils voulaient atteindre un état supérieur par leur propre volonté. Ils recherchaient vraiment la perfection et beaucoup d'entre eux y sont apparemment parvenus, mais beaucoup, ce n'était qu'une manifestation extérieure. Ces deux types de personnes étaient avec l'apôtre Paul et l'écoutaient et regardaient ce que certains d'entre eux disaient. Je poursuis la lecture du verset 18 dans le livre des Actes. Que veut dire ce discoureur? Ce mot discoureur est le mot spermalogos qui peut être décrit comme les oiseaux qui vont d'arbre en arbre et mangent des fruits de ces arbres, puis portent les grains avec eux dans leur système digestif, puis déposent les graines là où ils atterrissent et se déposent. Les stoïciens étaient curieux, se demanda qui pouvait être cet homme bavard qui apporte de nouvelles graines d'un autre endroit. Ils ont certainement été surpris en écoutant cet homme étrange qui apportait un message qu'ils ne connaissaient pas. Et ils ont dit, il semble qu'il soit un prédicateur de nouveau Dieu. Mais il semble qu'il écoutait l'apôtre Paul. Le verset 21 dit, or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. Alors, quand ils virent que l'apôtre Paul était venu, cet homme inconnu, disent-ils, il apporte des messages et des graines d'ailleurs. Ils étaient toujours intéressés à entendre quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, quelque chose qu'ils ne savaient pas. Et maintenant, il y avait cet homme qui leur parlait, leur prêchait. Ils se demandaient ce que signifiaient toutes ces choses que ce bavard disait. Et la dernière partie du verset 18 dit qu'ils en disent cela. D'autres l'entendant annoncer Jésus et la résurrection. Et quand il fait, le verset 19 dit qu'ils le prirent et le firent montrer en plein air. L'aéropage où le jugement a été entendu. C'était un endroit où il pouvait présenter ses enseignements. Rappelez-vous qu'il voulait entendre quelque chose de nouveau. La même chose se passe dans notre monde aujourd'hui. Nous cherchons toujours quelque chose de nouveau, une nouvelle doctrine, un nouveau message, une nouvelle découverte car ces choses sont attrayantes, attirent nos sens. Nous pensons souvent, waouh, quelque chose de nouveau. Pourquoi ne m'apportez-vous pas quelque chose de nouveau? C'est pourquoi nous aimons les nouvelles, les séries télévisées, les films qui présentent des histoires et des choses qui sont nouvelles pour nous. C'est ce que faisaient les Athéniens là-bas. Alors, ils emmenèrent Paul dans un endroit où il pourrait mieux l'entendre. Le verset 19 continue en disant, alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes, car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être, dit le verset 20. Ils étaient stupéfaits de ce que l'apôtre Paul leur apportait. Quel était ce message? De qui leur parlait-il? Comme je l'ai mentionné, ils avaient de nombreux dieux, de nombreuses statues et de nombreux sanctuaires dans cette ville. Mais ils attendaient à entendre quelque chose de nouveau. Le verset 22 dit, Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit, Hommes athéniens, je vous trouve à tout égard extrêmement religieux, très superstitieux, parce que Paul avait observé ce qui se passait dans cet endroit. Il poursuit en disant au verset 23, car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Comme je l'ai mentionné, les Athéniens avaient de nombreux autels. Ils avaient de nombreux sanctuaires dédiés à n'importe quel dieu que vous puissiez imaginer. Mais il y avait là un espace qui disait « Ô Dieu inconnu ». Je suis sûr qu'ils espéraient ou pensaient peut-être qu'il y avait un autre Dieu qui leur apparaîtrait un jour.
qui se révélerait un jour à eux. L'apôtre Paul s'est levé devant eux et a dit, « Je vous trouve à tout égard extrêmement religieux. Mais j'ai vu quelque chose qui dit à Dieu inconnu. » Alors cet homme, ce prédicateur, a profité de l'occasion pour parler à eux du Dieu du ciel. Il a dit, « Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. » Mais qui est ce Dieu? Saviez-vous que les êtres humains de notre temps ont de nombreux dieux différents? Il existe différentes doctrines, différentes idées, différents philosophes et beaucoup de gens ont oublié le vrai Dieu, le Dieu qui est la vérité. Et l'apôtre Paul a parlé à ces Athéniens de ce Dieu. Mais qui est ce Dieu? Le verset 24 dit ce qui suit. Le Dieu qui a fait le monde. Oui, cher ami. Il y a un Dieu qui est le créateur de l'univers. Il poursuit en disant, et tout ce qui s'y trouve. Cher ami, le monde dans lequel nous vivons n'est pas le fruit du hasard. Ce n'est pas un produit de l'évolution. Il y a un Dieu, il y a un être tout-puissant. Il est le créateur du monde. Il est dit, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits de main d'homme. L'apôtre Paul leur a dit que ce Dieu qu'ils ne connaissaient pas n'habite pas dans ces sanctuaires dans lesquels ils croyaient que les dieux habitaient. Non, le Dieu que nous connaissons est un Dieu tout-puissant, omnipotent, omniprésent. Il est partout, il sait tout de vous. Ce Dieu inconnu était le Dieu que Paul leur présentait. Ce Dieu inconnu est celui qu'ils devaient connaître. Et la même chose se passe dans notre monde. Le monde ne connaît pas Dieu. Le monde sait qu'il existe peut-être un créateur et qu'il existe de nombreux courants de pensée. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de ce Dieu. C'est le Dieu de vérité. Je continue à lire. Il n'est point servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Oui, cher ami, si vous et moi sommes vivants aujourd'hui, c'est grâce à notre Dieu. C'est lui qui nous prête la vie, c'est lui qui maintient les animaux en vie, qui permet à la nature de se développer, qui permet à ce monde de continuer son cours auquel aucun être humain ne peut mettre fin. Ce monde parfait a été créé par ce Dieu. Malgré tout cela, doutez-vous encore de son existence? Doutez-vous de lui avec toute la présence qui nous entoure? Si vous avez des enfants, demandez-vous, comment se fait-il qu'un bébé naisse? Comment se forme-t-il dans le ventre de sa mère pendant ces 9 mois? Si vous avez des fleurs dans votre jardin, se pourrait-il que quelque chose d'aussi beau puisse pousser par hasard? Non. Si vous pouvez voir les étoiles dans le ciel chaque nuit, c'est parce qu'il y a un créateur qui les soutient. Et ce créateur est notre Dieu, le créateur de l'homme. Le verset 26 dit, « Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. » Vous savez, Dieu est notre créateur. Dieu contrôle notre vie. Il sait quand nous sommes nés et il sait aussi quand nous mourrons. Rien ne se passe en dehors de sa volonté. Pas même une feuille ne tombe d'un arbre à l'insu de Dieu. Dieu contrôle tout, peu importe ce qui se passe dans son monde. Même si dans ce monde nous sommes comme les Athéniens. Beaucoup de gens recherchent le plaisir, ils espèrent se sentir bien. D'autres recherchent la perfection dans une doctrine
ou dans une religion. Mais, vous savez, sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Si nous sommes séparés de notre Créateur, où irons-nous? Il n'y a nulle part où se tourner. Mais je vais te dire quelque chose. L'apôtre Paul a dit quelque chose à ces hommes et femmes qui écoutaient. Le verset 27, il dit, « Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant. » Cher ami, Dieu n'est pas loin de vous. Dieu veut que vous le cherchiez parce qu'il vous cherche aussi. Comment pouvons-nous le trouver? Il dit que nous devrions ressentir après lui ou le toucher. Le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. C'est ce que dit la parole de Dieu. Non, cher ami, Dieu n'est pas loin de vous. Il entend vos cris, il voit vos larmes et connaît votre souffrance. Il contrôle votre vie, même si vous traversez des difficultés, malgré le fait que vous l'ayez jeté ou renié, il est là, vous attend parce qu'il vous aime, parce que Dieu est amour, dit la parole de Dieu. Et le verset 28 dit, « Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » Dieu contrôle, cher ami. Par lui, nous bougeons. Par lui, nous vivons. Par lui, nous existons. Et il est temps pour nous de chercher Dieu, pour nous de chercher notre Créateur. La parole même de Dieu dans le livre d'Amos 5, verset 4 dit ceci. « Car ainsi parle l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez. » Vous savez, le monde suit son cours, cherchant peut-être du plaisir à profiter des bonnes et merveilleuses choses qui sont dans son monde. Et parfois, dans cette recherche du plaisir, au lieu de trouver le bonheur, l'être humain s'en éloigne. Mais aujourd'hui, vous avez une invitation à chercher ce Dieu de vérité dont parle la Bible lorsqu'elle dit « Cherchez-moi ». Et quoi? Cherchez-moi et vous vivrez. Oui, cher ami, il est temps pour nous de regarder vers le ciel et de le chercher. Ne vous fiez pas aux autres dieux, ne vous fiez pas aux images, ne vous fiez pas à votre propre force, non? Rappelez-vous ce que dit Amos 5, verset 8. Il a créé les Pléiadés et l'Orient. Voyez-vous ce que dit la Bible? Qui a fait les 7 étoiles et Orient? C'était Dieu. Et maintenant, vous avez une invitation à le chercher. Cherchez le créateur de ces choses. Il est dit de chercher celui qui a fait les Pléiadés et l'Orient et changé l'ombre de la mort en matin et l'obscurcit le jour avec la nuit, qui appelle les eaux de la mer et les déverser sur la face de la terre. L'Éternel est son nom. Aujourd'hui, vous avez cette invitation à chercher ce Dieu de vérité, ce Dieu qui ne vous abandonne pas, ce Dieu qui vous est proche comme l'a dit l'apôtre Paul aux Athéniens. Celui qui a fait l'univers et les étoiles, celui qui a tout sous le contrôle de sa main. Il est temps de chercher Dieu aujourd'hui. Aujourd'hui, vous avez cette invitation, cher ami. Dieu est près de vous et si vous avez écouté ce message, c'est parce qu'il vous appelle. Parce qu'il vous appelle. Parce qu'il vous aime et qu'il vous cherche. Il est le seul vrai Dieu et il n'y a pas d'autre Dieu vers qui nous pouvons nous tourner. Que Dieu vous aide et vous bénisse. Rappelez-vous qu'il y a des vérités qui sont immuables et l'une d'elles est l'existence d'un Dieu créateur qui est omniprésent, omnipotent et omniscient. Il vous connaît et il vous attend. Cherchez le Seigneur pendant qu'il peut être trouvé. Invoquez-le pendant qu'il est proche. Que le Seigneur vous bénisse. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.